Bonjour les amis, c'est Père Mawil. Donc oui, désolé, je suis pas en concombre, ni en courgette, ni en melon. Aujourd'hui, on est dimanche, je fais tranquille, soft, pas de conneries, rien. Donc aujourd'hui, on va planter donc les cucurbitacées. Donc, comme j'ai dit, les concombres, les melons, les courgettes. Mes pastèques sont encore trop petites. Donc voilà, donc ça va se passer juste derrière moi. Je vais vous montrer ça. Tac, donc c'est une petite parcelle que j'ai faite en même temps que mes pommes de terre, donc fin février. Donc c'était du gazon. Et j'ai juste passé donc la greinette et puis mis un bon 20-30 cm de paille par-dessus. Puis depuis, je n'y ai pas touché. Donc on verra ce que ça donne en dessous. Je sais pas si si ça va être facile pour creuser les trous, pour planter. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'ai un pied de pomme de terre qui pousse. Donc sûrement quand j'avais dû mettre du compost, il y avait une patate qui se cachait là-dedans et puis bah du coup on a un pied qui pousse. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo du jour. Donc voilà les amis, donc j'ai ramené tous mes plants. Donc ici vous avez les courgettes vertes de Milan. Donc j'ai 3 plantes plutôt bien développées. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les courges Pepo Small Sugar, un peu plus petits, mais toujours bien développés. Ici j'ai les Maxima Pink Banana Jumbo. Donc c'est les fameuses courges qui montent jusqu'à 1,20 m de longueur pour la courge. J'ai 2 pieds de courgettes jaunes de Damien. Et derrière nous avons 6 pieds de concombre le généreux. Et ici de la courge Pepo Montana Jack. Donc voilà, donc j'en ai d'autres dans la serre. Mais bon, ils ne sont pas assez développés pour que je puisse les enterrer. Donc voilà, donc ils seront donc, dans cette parcelle là avec le petit grillage fixé, enfin le grillage du fil de grillage que j'ai fixé sur 3 poteaux. Vous voyez, histoire de faire un tuteur grimpant. Donc, je sais pas ce que ça va donner, si au niveau solidité ça va tenir ou pas, on verra bien, on essaye. Donc voilà, donc on va découvrir comment est donc, la parcelle, sachant que je vais mettre les plants au plus près du grillage et que sur les bords j'y mettrai mes plants de patates douces. Donc je les mettrai ici et tout au bout à l'extrémité où il y a le paillage. Donc comme ça il y aura les cucurbitacées devant, les patates douces, non, les cucurbitacées au milieu, les patates douces devant. Donc je pense pas que je vais réussir à tout planter ici. Donc voilà, donc on va faire ce qu'on peut. Donc c'est parti. Allez, c'est parti les amis. Plantation. Bon, on va commencer par enlever le. Si c'est bon, je suis bien cadré. Le paillage. C'est encore des fumiers. Il y a des galeries, ça c'est pas bon signe. Bon, voilà. Je vais montrer ça de plus près. Tac. La terre, elle est pas mal. Elle est même très bien. Juste la grelinette, franchement, ça a bien bossé depuis le mois de février. Quand je pense que c'était un champ comme ça juste avant, bien compacté. Ils vont être bien là-dedans, les. Ils vont être bien. Ici qui sont bouffés. Bon alors j'ai regardé à peu près sur mon application du potager. Il faut mettre 1 mètre entre chaque plant. Si je calcule mon truc, je mets 3 plants. Vu tout ce que j'ai à mettre,
Ça va être short. On verra bien. Je vais faire tous les 50 cm. De toute façon, on apprend, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est de la courgette verte. Le système racinaire est plutôt bien développé. Alors, hop. Oh, je vais faire comme les tomates, tiens. Hop. Allez, hop. Même astuce. On met de l'eau. Ouais, on brasse un peu sur de faire une gadoue pour gagner du temps. Tac. Ensuite, on met le plan. Je vais le mettre en dessous. Est-ce que vous voyez bien? Tac. Hop, et on remet la terre. Tac, tac, on tape bien, pas trop fort. Et ensuite on remet le paillage qui reste. Donc voilà pour la courgette. Petite étiquette, parce que vu que tous les cucurbitacées quasiment ils se ressemblent, si je mets pas mon étiquette entre deux plans, je vais réussir à me perdre. Donc je vais partir tous les 50 cm et après on verra. Après j'en mettrai dans le potager là-bas. Je vais bien trouver de la place dans mes tomates là. Et puis sinon je vais essayer un truc, je le mettrai dans mes parcelles de pommes de terre. On va voir ce que ça fait cucurbitacées et pommes de terre ensemble. Sachant que pommes de terre ça pousse sous terre et cucurbitacées ça pousse sur la terre. Donc normalement ils ne devraient pas se mélanger. On verra bien, on va essayer. Bon, je vais commencer à planter tout ça et puis je vous retrouve juste après. On fait comme ça. Donc voilà les amis, j'ai tout planté. Et ben c'est un beau bordel là-dedans. Aussi bien en surface qu'en dessous. Donc en surface, en fait j'en ai mis un peu partout. Sachant que du coup j'avais dit que je mettrais les patates douces en extrémité. En fait non, je vais les mettre au milieu. Donc il y en a de partout. J'ai privilégié les concombres et les courgettes au centre pour qu'elles montent. Et les cucurbitacées, hein, je les ai mis en extrémité. Enfin, les courges. Sauf là, j'ai mis courgette jaune de Damien. Donc il faudra que je refasse des tuteurs, genre style de tipi avec du bambou. Ça montera dessus. Pareil pour les deux pieds de concombre qui me restaient. Et de l'autre côté, on reste que devant. J'ai mis quelques courges en extrémité, donc là c'est de la small sugar. Et ici j'ai mis un petit pied de Montana Jack. Donc voilà, donc ça va être un beau bordel. Il y en aura de partout. On verra ce que ça donne. Hein. Ils disent 1 mètre d'espace, moi j'ai fait 50 cm. On verra bien ce que ça donne. Et comme je disais, c'est aussi un beau bordel en dessous. Vous voyez le métro parisien, vous prenez la carte du métro parisien et vous la posez sur ma parcelle et vous avez ce que ça donne, des galeries de partout. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a des pieds qui vont y survivre ou pas avec ce qui traîne là-dessous, je sais pas, mais j'ai vu des galeries de la taille de mon poing. Donc voilà. Donc comme je disais, il me reste quelques plants de courges, enfin, notamment des citrouilles. Je vais aller les mettre avec mes pommes de terre là-bas. On va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve là-bas. Donc voilà, donc là on est sur ma parcelle des pommes de terre. Donc il y en a qui sortent, pas mal déjà. Donc ça c'est les pinch. Donc entre les espaces de plants de pommes de terre, bah, je vais y mettre mes courges, les banana jumbo. Je vais mettre les 3 plants ici là, boum, boum, boum. Il y a 3 mètres. Là je vais pouvoir mettre un pied par mètre. Et puis on va voir ce que ça donne avec les pommes de terre. Hein. Comme je disais, les pommes de terre ça pousse sous la terre. Les courges ça pousse sur le sol.
Donc on va faire ça et on verra bien l'avenir, ce que nous dira l'avenir, si c'était bien ou pas. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je risque? Rien. Donc encore une nouvelle expérience. Hein. Du potager à la wall again chez Permawild. C'est parti. Bon alors les amis, voilà donc au moment de vouloir planter donc, ma courge, donc j'ai enlevé le paillage, je me suis fait mon petit trou, enfin le trou du paillage, et je me suis aperçu qu'en fait si là dans mon trou du paillage je creusais mon trou dans la terre pour mettre mon plant, sachant que j'ai 30 cm quasiment de paille et que je vais continuer après à buter les patates, mon plant de courge il va être caché. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a réfléchi, on s'est dit on va aller chez le voisin, ok, on va y top, on va récupérer un seau de terre de taupinière, on va faire une belle butte histoire de remettre le plant à la hauteur du paillage. Comme ça les pommes de terre ça les dérangera pas, au pire elles seront un peu sous la terre mais bon c'est pas grave. Et le plant il sera à la hauteur des pommes de terre et du paillage. Comme ça au moins tout le monde sera content. Donc voilà, solution trouvée. Donc il n'y a plus qu'à faire ce qu'on dit. Donc hop, l'avantage d'avoir des taupes c'est que tu as de la terre directement aérée au top. Donc voilà, tac tac tac. Hop. On fait une belle butte. À la hauteur du paillage. Hop. Voilà. Comme ça, on est à la hauteur. Plus qu'à faire mon petit trou. Tac, tac, tac. J'y mets mon plant. Peut-être rajouter un peu de terre. Hop. J'essaie de le tenir droit un peu quand même. Et voilà. Ensuite on repaille. On va essayer à une main. Hop. Tac. Hop. Eh, c'est beau ça? On dirait même pas qu'il y a de la terre en dessous. On dirait même pas qu'il y a 30 cm entre à côté et là. Bon bah il n'y a plus qu'à faire pareil pour les autres. Et puis tout le monde sera content. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne une fois les 3 pieds plantés. Donc là vous le voyez, il est entre les 4. Ici il est caché là. Vous voyez, c'est la même hauteur que les autres. Et le troisième, tac 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 tac, il est ici. Donc voilà. Donc affaire à suivre. On verra si j'avais eu raison ou si j'avais eu tort. Donc voilà. Donc voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Donc si je fais un petit bilan de la vidéo, plutôt très satisfait de ma parcelle. La terre elle est top. J'ai planté ça limite la main dedans. Ensuite ce qui me fait peur c'est toutes les galeries qui y a en dessous. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un beau bordel de cucurbitacées. On a tout tassé sur il y a quoi, 3 mètres carrés. 3 mètres carrés, j'ai dû mettre une vingtaine de plants. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, on a fait marcher le ciboulot. On a réussi à trouver une astuce pour planter les courges avec les pommes de terre. Donc petite butte, on enlève le paillage, on fait une petite butte, hop, on met le plant, comme ça il est à la même hauteur que les pommes de terre qui sortent de la paille, donc affaire à suivre. Donc voilà pour moi aujourd'hui, je suis content, j'ai bien bossé, on est dimanche, je vais pouvoir aller me reposer. Et je vous dis donc à bientôt, et puis bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, enfin déjà quand est-ce que je vais la mettre. Donc bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, je sais pas. Peu importe quel moment vous regardez la vidéo, mais je vous dis donc à bientôt.